Sur PDC, la vision pour la RDC. Alors, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure que Roland aujourd'hui. Je pense que je n'ai pas vraiment donné détails sur les informations de ce qui se passe au pays. Alors, je pense que Bissonio sort. En tout cas une seule fois encore sensible à Makambozo de Kanamboka. Je voulais dire quoi par là? Je voulais dire j'ai 4 choses que je vais essayer de développer aujourd'hui. Alors sur ce, je vais un peu essayer d'arrêter la voiture pour qu'il n'y ait pas beaucoup de bruit. Alors qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire quoi? Je voulais dire que le peuple congolais doit comprendre une chose. Je vais essayer de développer 5 points plus rapidement, être vraiment trop bref. La première des choses, je vais développer sur les élections qui nous avons tous avis sur les informations. Comment Malo a publié, je dirais que le calendrier de Malo ne provient que de lui. Parce que nous, on n'a pas besoin de ces calendriers-là. Alors, les calendriers de Malou ne nous regardent pas. Ne nous regardent pas et ne nous concernent pas. Alors, Malou, tout ce que Malou fait là-bas, nous lui avons dit. Nous lui avons déjà dit. Nous lui avons dit au début de ses fonctions que Malou, tant que toi tu vas rester dans ce poste-là, sache-le bien que tu cherches de sérieux problèmes pour toi et pour ta famille et pour ton avenir. Nous te disons, nous ne mettons pas quand on parle de choses comme ça, nous ne mettons pas de l'eau dans la bouche. Nous te disons des choses vraies. C'est que toi tu cherches, si tu crois que comme c'est de l'aventure, mais tu te trompes. Parce que Makambekeye la yo, non moni yango nté. Kokanisete Makambo bosala ki la 2006. Yona frère na yo nango imulu ndaye ko ça en 2011 yango bokolinga bo répéter na 2016. Non, je vous dis ce que vous vous trompez Malou. 2016 n'est pas 2011. 2016 n'est pas 2006. Sachez-le très bien. Cette fois-ci nous sommes déterminés et debout. Kabila doit partir, doit quitter la RDC. Parce que c'est un président incompétent. Il est vraiment incompétent. Le blanc lui rappelle que tu ne peux pas continuer, on ne peut pas te confier la RDC. Nous avons cru, nous t'avons donné la chance. Peut-être que tu pouvais stabiliser le pays, mais on a vu en toi que tu es encore vraiment immature dans la politique. Je vous dis ce qui est vrai. Kabila est totalement immature dans la politique et il ne peut pas gérer un pays comme la République démocratique du Congo. Alors malheureusement, les calendriers que tu nous donnes, nous te disons déjà, cela ne nous regarde pas, cela ne nous concerne pas. Ce que nous avons sur nos têtes, c'est qu'en 2016, le 19 décembre 2016, le mandat de Kabila prend fin et Kabila quitte la RDC. C'est ce que nous avons sur nos têtes. C'est-à-dire, le calendrier là que tu donnes, que tu vas commencer, si c'est le municipal, là, le truc là, ça c'est ton calendrier, ça regarde que toi et ton entourage, même si ta famille qui vont aller faire ce truc là. Mais pour nous, le peuple congolais, nous te disons Malou, ton calendrier ne nous regarde pas et ne nous concerne pas du tout. Nous attendons le 19 décembre 2016, le mandat de Kabila prend fin, il quitte le pouvoir, nous allons mettre un président que le peuple va choisir. Un point très. C'est que tu fais là pour embrouiller la population, parce que le peuple congolais doit savoir. Calendrier Malou Ayenango ezali chez. Ezali chez parce qu'il avait déjà l'idée qu'il avait déjà en tête pour prolonger le mandat de Kabila. Yango wana za ko exécuter. Yango azali ko exécuter parce que ayena plan nini, ayena plan ya koloba ke non to banda ba municipal les élections municipales urbain en juin 2015. Et en novembre, je crois qu'il y aura l'élection, si c'est de quoi là, de maire et fils, vice-maire, tout ça comme ça. Tout ça, c'est pour freiner, n'est-ce pas, l'élection présidentielle en 2016.
Le problème que nous avons mal, il y a des gouverneurs où leur mandat a déjà pris fin. Ces gouverneurs-là doivent être réélus ou, n'est-ce pas, quitter leurs fonctions. Mais tu ne fais pas les élections pour eux. Et il y a aussi le député national, le sénateur qui sont là. Leur mandat aussi a déjà pris fin. Il faut des élections pour, n'est-ce pas, le Sénat. Tu ne le fais pas. Maintenant, tu viens proposer les ministres. Toi, tu nous prends comme des enfants, quoi. Malheureusement, toi, tu prends le peuple congolais comme des gens que tu joues, comme tes enfants que tu gères à la maison. Dans ta maison, quoi. Hein? C'est comme des enfants que tu gères dans ta maison, quoi. Mais nous te disons, nous, le calendrier là que tu viens de proposer, cela ne nous regarde pas, ne nous concerne pas. Nous attendons le 19 décembre, le mandat de Kabila prend fin, il quitte le pouvoir. S'il ne quitte pas, ce qui va lui arriver, c'est vous, Malou. Et quoi na mitu na bino? Si le problème arrive à Kabila le 19, après le 19 décembre, et quoi na mitu na bino Malou? Parce que bino ndi bozo conseil. Bino ndi bozo conseil pour Arume na pouvoir. Ce qui makambe yeli Kabila après le 19 décembre, et kozana mitu na bino Malou. Na ba Claude Machala. Tia ngo na mitu na yo. Ça c'est le premier point. Deuxième point, je voulais parler de l'expulsion de nos frères à Brazzaville. Nous avons dit les compétences du gouvernement congolais est totalement large. Le gouvernement de Kabila, l'administration de Kabila est totalement faible. Son ministre des Affaires étrangères, Raymond Chibanda, totalement faible de la diplomatie. Lui-même Kabila, un président qui ne parle pas. Clobert, si c'est Clobert de Monusco, c'est lui qui est devenu maintenant le président du Congo. Et puis moi je m'étonne. Cela me fait mal de voir des journalistes du Congo. Oh my goodness. Les journalistes du Congo être contents parce que la MONUSCO a dit que non, que le Brazzaville cesse d'expulser les Congolais de la RDC et que Brazzaville doit ouvrir l'enquête pour savoir s'il y a eu des violations des droits de l'homme. Mais moi j'avais déjà dit ça sur mes vidéos. Si le gouvernement congolais était un gouvernement compétent, un gouvernement mature, c'est à lui qui devait demander à Brazzaville d'ouvrir l'enquête pour savoir s'il y a eu combien de décès, combien de viols et combien de violations de droits de l'homme. Mais Kinshasa ne l'a pas fait. Et maintenant le journaliste congolais compte parce que Kobler, si c'est Kobler, le représentant de la MONUSCO, a dit que non, que l'ONU demande à Brazzaville de cesser. Alors c'est l'ONU qui dirige le Congo ou bien c'est Joseph Kabila qui dirige le Congo? Dites-nous. Oh my goodness. I don't know, Je ne sais pas comment vous comprenez la politique, quoi. Au Congo, voilà le pourquoi moi, selon moi, c'est que moi je réfléchis. S'il le faut, si aujourd'hui Dieu nous fait grâce d'arriver au pouvoir, même des universités, parce que tous ceux qui sont avec Kabila, la plupart d'eux sont de l'université de Kinshasa, la plupart d'eux sont de l'université de Congo, hein, la plupart de Kinshasa et puis Lubumbashi. Alors si Dieu nous fait grâce d'arriver au pouvoir, je pense bien il faut faire des réformes sur la vie des études du Congo, parce que je ne comprends pas comment est-ce que le journaliste, le Congolais, être content parce que Kobler a dit que non, l'ONU demande à Brazzaville. Mais qu'est-ce que Brazzaville a à voir avec l'ONU? Mais les gens doivent mettre ça sur la tête. La responsabilité d'un président de la République doit être d'abord le premier avant que l'ONU intervienne. Mais ils attendent que l'ONU intervienne pour eux. Mais ça, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si vous comprenez la politique ou vous ne comprenez pas. Si Kabila était responsable, c'était à lui de demander l'enquête. L'enquête, il fait des commissions mixtes entre Congo, Kinshasa et Congo-Brazzaville. C'est-à-dire, la commission là sera simplement pour étudier cette violation de ces droits humains que Brazzaville a commis. Mais il n'a pas fait cela. Ils attendent de l'ONU et puis ils sont contents de cela. Pitié misérable, le gens là de Kabila. C'est vraiment regrettable. Content pour que l'ONU intervienne. Maintenant, c'est l'ONU qui gère le Congo. C'est l'ONU qui gère le Congo, ce n'est pas Kabila qui gère le Congo. Parce que quand vous êtes content comme ça, directement vous nous montrez que c'est l'ONU qui gère le Congo. C'est regrettable pour vous. Et dans ces expulsions, mais
moi je demande à qui a profité ces expulsions. Aujourd'hui, regarde Brazzaville. Aujourd'hui, Brazzaville tombe aussi dans le piège. Monsieur Sassou Nguesso, je ne sais pas. Nous, on avait cru que non, avec la politique que tu connais, tu es réellement un homme un peu trop avancé dans la politique. Mais ce que tu viens de faire, d'abord, si réellement de voir des choses comme ça, tu as fait quelque chose. Je ne peux pas comprendre que toi, Sassou, et puis tu as envoyé encore ton représentant du gouvernement venir contredire ce que Colbert a dit. Et puis, regarde, écoute ce que le monsieur là a dit. Le monsieur là a dit qu'il y a eu 2000 expulsés et puis 130 000 sont rentrés dans leur propre gré. C'est-à-dire, c'est bizarre. Comment un pays, vous pouvez dire que non, 130 000 personnes sont rentrées dans leur propre gré? C'est imaginable. C'est-à-dire, c'est incompréhensible. 130 000 personnes ne peuvent jamais rentrer dans leur propre gré. C'est impossible. C'est-à-dire, quand il explique cela, je ne sais pas, Sassou, moi je dis, nous avons cru que tu es avancé dans la politique, mais réellement, je ne sais pas. Je ne sais pas comment te qualifier. Je ne sais pas comment te qualifier, Sassou. Ce que tu viens de faire, c'est réellement une bêtise. Je ne sais pas comment te le dire. Tu ne pouvais jamais, même si tu avais des conflits avec Joseph Kabila, même si tu avais des comptes à rendre, mais tu ne pouvais pas arriver jusque-là, à expulser plus de 130. C'est imaginable. C'est-à-dire, tu ne peux pas, c'est inexplicable, tu ne peux pas l'expliquer. 130 000 personnes expulsées. C'est grave. Même si vous dites que non, c'était volontairement. Ce n'était pas volontairement. Même si vous dites, comment vous allez expliquer cela que c'était volontairement? Comment vous allez expliquer cela? C'est-à-dire, Sassou, tu t'es piégé toi-même. D'abord, tu sais bien que tu as un problème de bitch. Les Congolais qui étaient à Kinshasa, qui venaient de Congolais de Brazzaville, qui se sont réfugiés, n'est-ce pas, en 97, 97 au Congo Kinshasa, à leur retour, vous l'avez tué, vous avez tué ces Congolais-là, n'est-ce pas, dans le fleuve. Tu as un problème, tu sais que tu as un problème. N'engagez sait que vous avez un problème. Mais maintenant, regarde encore l'erreur grave que vous venez encore de répéter. Ça va vous coûter cher. Si ce n'est pas aujourd'hui, mais demain, cela va vous coûter très cher. Ça peut vous coûter, et ça va vous coûter très cher, M. Sassou Nguesso. Je ne sais pas quelle erreur politique grave. C'est-à-dire, parmi tes conseillers, je ne sais pas comment ils ont eu cette idée-là de faire jusque-là, d'aller jusque-là. Mais nous écoutons jusqu'aujourd'hui, vous continuez. C'est grave pour toi. C'est grave pour toi parce que les conséquences, ce n'est pas aujourd'hui. Les conséquences, c'est demain que tu vas avoir ces conséquences-là. Vous allez écouter ces conséquences-là demain. C'est grave pour vous, M. Sassou Nguesso. Je regrette beaucoup parce que vous avez commis quelque chose de trop primaire en qualité de votre, dirais-je, c'est-à-dire de votre, la façon dont on vous considère dans la politique, surtout de l'Afrique. Et surtout de l'Afrique centrale. C'est grave pour vous. Et troisième point, pour finir trop vite, parce que le minute passe, je voulais parler de l'affaire Kamere. Affaire Kamere, mes frères combattants, mes frères, pourquoi nous voulons donner maintenant cette affaire-là? C'est-à-dire, comme on dirait, comme si tout ça, c'est dans ma cambago salate. Comme si tout bosse ni kutu makambuke Kabila fa en 2016. Comme on vend de la biso ba mission sur Kamere Rwandais. Mais vous donnez plus d'importance à Kamere et que Bobozo comme c'est légitime pour le kuta c'est un président bien. Si vous ne le savez pas. Quand vous faites des émissions, parce que vous allez, il faut que la diaspora ne vote jamais et ne votera jamais dans 2016. Et donc vous tous la diaspora ne vote pas et ne votera pas en 2016. Alors bien vous avez de là Kamere Rwandais, vous votez le Congo. Et c'est bon qu'il ne la caméra na Congo. Pourquoi on veut toujours descendre en bas? Si Kamere, il dit
qu'il est congolais. Et que Ngwanda vient dans son tour, il dit qu'il n'est pas congolais. Alors, cela nous sert à quoi? Parce que Ngwanda connaissait bien Kamere depuis longtemps. Kamere a travaillé qui n'a pas parti à Mobutu, n'a pas Ngwanda Bazara, pourquoi Babengana qui était dans la série, on a de l'onde Babengana. C'est trop primaire, nous ne pouvons pas gaspiller notre temps. Parce que moi je vous dis une chose. Kamere est majoritaire dans sa province là-bas. La province est à Nord Kivu. C'est là où Kamere est majoritaire. Vous croyez que Kamere peut récolter 5% au Bas-Congo? Est-ce que nous connaissons que Kamere, si à l'élection aujourd'hui, Kamere peut récolter 5%? Il ne peut pas récolter 5%. Hein? Alors au Bas-Congo, par exemple, au Lubumbashi, au Katanga, Kamere ne peut pas récolter 5%. Kamere a eu comme ça l'influence à Kenakuna pendant l'examen de la population parce qu'il dit que le Nord qui voulait il est pour maintenir la province. Alors, nous sommes aussi en gros, Kamere. Mais vous rendez Kamere plus légitime si vous ne le savez pas. Kamere devient maintenant légitime si vous ne le savez pas. Parce que vous vendez le dossier à Kamere Lokola et l'équipe a dossier. Si Kamere doit se présenter, laissez-lui se présenter. Parce que moi je sais que Kamere ne peut pas devenir président de la République. Pourquoi il n'est d'abord pas majoritaire au Congo? Kamere n'est pas majoritaire. Kamere a la majoritaire en Nord Kivu. Kamere même la Kinshasa, Kamere ne peut pas avoir 15%. Je vous dis ce qui est vrai si à l'élection aujourd'hui, Kamere ne peut pas avoir 15% à Kinshasa. Kamere ne peut pas avoir 15% à Kinshasa. Vous le savez très bien. Alors vous savez l'influence on a bien bonne sur papa. Batutu va contre la dossier anale. Bon c'est les bisous makamasa utile. Beaucoup vont dire la dossier Kamere Rwandais mais c'est grave. Bon ça un dossier à Kamere. Ceux qui alliés qu'on se présenter, ils ont oublié biso. Ceux qui Kamere alliés qu'on se présenter, bon c'est qu'il se présenter. Mais moi je dis que Kamere ne peut pas devenir président parce que Azali la capacité wanati. Et comme président du Congo parce que Akobimanaye na 50% de Kamere comme même na 30% dans RDC Mobimba. Akoma na yango te. Je vous dis ce qui est vrai. Hein? Alors laissons traîner nos pensées au lieu de réfléchir sur comment chasser cet homme Kabila au pouvoir. Nous sommes que vendre la dossier à Kamere, mais nous le rendons plus légitime. Soyez tous bangoté. Alors laissons ces dossiers-là inutilement. Et puis l'ingénieur a fait dossier moi aussi plus grave qui me vient à tête. Maintenant, et c'est mon quatrième point. Le combattant. Aujourd'hui, ce qui est grave, c'est quoi? Aujourd'hui, on voit que même si nous boudons et nous boycottons les calendriers de Malou Malou, mais ce qui est vrai, il y aura élection au Congo. Ce qui est vrai, c'est que nous devons mettre dans nos têtes, il y aura élection au Congo. Mais est-ce que la diaspora prépare déjà un candidat? Non, on n'a pas un candidat pour aujourd'hui. Nous n'avons pas un candidat. On est chacun pour soi, Dieu pour tous. Et dans ce mauvais jeu, qu'est-ce que nous on trouve encore? Nous avons trouvé que Nakati a combat et quand il y a élément à ma baie. Ça veut dire, je voulais dire quoi? Je veux dire que combat est divisé entre les partisans de Ngwanda et les partisans de Tshisekedi. Le combat est divisé entre les partisans de Ngwanda et les partisans de Tshisekedi. Le partisan de Ngwanda, si tu commences à dire le mal de Ngwanda, il y a une mission. Comme il confirme, Rwandais. Vous avez 50% Congolais, 50% Rwandais. Ça, c'est les partisans de Ngwanda. Ils sont comme ça. Ils ne veulent pas que tu attaques Ngwanda. Mais moi, je vous dis ce qui est vrai. Si vous rêvez que Ngwanda, vraiment, je ne sais pas, je ne suis pas Dieu. Mais je vous dis ce qui est vrai. Si vous rêvez que Ngwanda revienne au Congo pour prendre le pouvoir, je ne sais pas si vous rêvez quoi. Parce que Ngwanda ne peut pas encore revenir dans ce pays-là pour prendre le pouvoir. Ce qu'il a fait pendant avec le Mobutu 32 ans, ce n'est pas fini. S'il savait que Mobutu était fille un dictateur, pourquoi Ngwanda n'attend Mobutu à Saraka coup d'état? Pourquoi Ngwanda sera Mobutu à révolter? Alors, le lobo comme Misaba tout change de Mobutu pour que Ngwanda que les gens ne parlent pas mal de Ngwanda, mais Ngwanda a tué au Congo. Qui ne sait pas ce que Ngwanda a tué au Congo? Alors vous, si les partisans de Ngwanda, si on commence à parler de Ngwanda, ou bien si Ngwanda dit quelque chose et que les gens contredisent cela, comme il confirme Rwandais. Et puis, la plupart des gens qui font ces vidéos sont au Talibango,
Et je ne dis pas ça parce que je veux parler de xénophobie. Non. Nazolo makambo ezali vérité parce que nous devons dire la vérité. Bato mingi baza koya kolobaka bakosala ka vidéo pour le contenir batu soki balobi ngwanda sali mabe, ce sont des bangala. Bangala nde bazoka na ba discours wana. Oh non, bo attaquer ngwanda te, bo attaquer ngwanda te. Mais ngwanda qui? Ngwanda fait 32 avec Mobutu et il a échoué. Il a échoué. Si Mobutu était mauvais, ngwanda esengelaki akende ou bien esengelaki démissionner ou bien esengelaki asala coup d'état. Il n'a pas fait cela. Ce n'est pas aujourd'hui ngwanda viendra nous donner la leçon pour que biso to bakobongisa Congo. Biso to soko bongisa Congo na ndenge biso to soko yebela makambo ya politique ya lelo. Alors, les gens de Ngwanda, il faut laisser les combats libres parce que vous nous embrouillez inutilement. Vous nous embrouillez inutilement parce que Ngwanda, quand Ngwanda vous donne les leçons, bon, ça comme la leçon, et ça, tout passe à Pamba. Nous ne voulons pas de ces choses-là. Les combats n'est pas né parce que Ngwanda, il y a un combat, non. Le peuple congolais a compris lui-même que non, il faut que nous nous réveillons pour changer nos pays, chasser cet homme qui est au pouvoir, Kabila. Alors il ne faut pas nous ramener cette histoire de Ngwanda chaque matin midi soir. On ne veut pas de cela. Alors combien comme il partageait, il est parti et qu'il côté il y a une épaisse. Tshisekedi, on ne veut pas qu'on parle de Tshisekedi, mais vous venez de voir ce qui vient de passer dans le cas de Tshisekedi. Vous-même vous êtes témoin de ce qui vient de se passer à l'UDPS aujourd'hui. Albert Moleka, un fidèle de Tshisekedi, vient de quitter le parti. Pourquoi? Alors, alors parlez encore. Parlez encore. Si bateau bazali qui fidèle, pourquoi mon frère dans la vie, soit vous avez un entourage là, soit vous avez un entourage là, soit que mon liboso, ami na liboso, à Kimio. Peut-être ami wana asamabe. Soki ami balé pe azalaki pembe na yo akimio. Peut-être Batouana Basoko va supporter. Mais ce qui a commis 3-4, c'est que c'est toi qui es fautif. C'est toi qui es fautif. Alors souvenez-vous, combien de bateaux les politiciens à Congo, les grands politiciens à Congo, pourquoi toutes ces personnes-là qui c'est-à-dire toutes ces personnes-là, l'idéologie à Tshisekedi. Vous voulez dire que toutes ces personnes-là, l'idéologie à Tshisekedi? Non. Albert Moleka Koutou, la journée de Tengi Balbi, que 20 ans ce type-là, avant qu'il n'a côté de Tshisekedi, malgré ses parents, parce qu'il y a Mobutu, ses sœurs avec Joseph Kabila. Mais lui, il est resté accroché avec Tshisekedi. Mais aujourd'hui, on lui paie par les monnaies de sens. Alors, oh non, n'attaquez pas Tshisekedi parce que le combat n'est pas né parce que Tshisekedi, parce que Ngwanda. Le combat est né parce que nous, le peuple congolais, nous voulons un changement. Le changement là que nous voulons, ce n'est pas simplement Tshisekedi qui doit le faire. C'est nous, le peuple congolais, de Dozali, un changement. C'est que les politiciens de demain, ce n'est pas simplement Tshisekedi, ce n'est pas Ngwanda. C'est nous aujourd'hui que nous serons les politiciens du Congo et que nous allons changer le Congo demain. Alors ces discours-là de diviser les combattants, de diviser les gens, il y a comme le combat ce n'est pas pour les Baluba, ce n'est pas aussi pour les Bangala. 5e point, pour terminer, je voulais parler Kanyama. Et pour terminer, je dis le moment est venu. Tangu yangoyo, diaspora tozo potanawa, Tshisekedi Ngwanda. Mais 2016 awa, candidat azobimate. Batu bazoya, tipo uti Afrique du Sud alinga kene na Paris, batu batelemeye, kokene parité. Mais vous prenez le combat là en otage, pourquoi? Pourquoi vous voulez prendre le combat en otage? Batu bazo sous liberté. Mais non, il faut qu'il y ait des intellectuels. S'il y a des gens de la rue qui font la pression, mais c'est qu'il peut battre le tout ils ont réfléchi parce qu'on a 4 combats. C'est comme ça qu'on mène la lutte. Mais bateau bolingi ko kabila bozali na balabala bamona kabila bosala ka vidéo ebele bolingi bateau baza ko réfléchir na mayele te basa la pembe na bino. Non, ce n'est pas ça. Même quand on fait la rébellion, bateau babeta ka minduki bazali, bateau bakenda ko signer ba papier bazalaka. C'est ça ce que vous devez comprendre. Si vous comprenez tout temps boye bakayango yango na, quand on fait même la rébellion, bateau bakenda ka babeso ko bundela na kati bazali, bateau bazo ko kende ko signer ka ba papier bazalaka. Alors le combat aussi
baza kosala pression na balabala na bato oyo batangi baza réfléchir différemment baza kokota na bureau mosusu mpona kozwa solution mosusu. C'est ça la réalité de la lutte. Alors pour terminer, je voulais parler de Kanyama. Kanyama, lui, il est content. Namonaki, il fait son parage, hein, comme d'habitude. Il fait le parage naïe. Yako gang là-bas militaire comme d'habitude. Moi je ne sais pas si vraiment dans l'académie là, si lui Kanyama, quelle académie, on sait que moi j'ai appris, il paraît qu'il a fait cela en France. Alors je ne sais pas si en France, ceux qui ont l'union qu'on pèse sa discipline dans la policier, il faut voir comme ça là moi en plein air. Je ne sais pas. Voilà pourquoi je dis il faut devoir apprendre. C'est très bien. Moi je ne sais pas en France vraiment ceux qui vont gronder ou bien vont pèse sa discipline dans la policier, routière ou la policier. Il faut voir comme ça en plein air, va la caméra, va filmer, va l'accès à la TV, que non, ça va gagner la gendarme, ça va gagner la policier, mais ça c'est du n'importe quoi. Je ne sais pas vraiment si c'est comme ça que Kanyama a appris en France. C'est regrettable son école de la police qu'il a fait. Et de deux, Kanyama lui il est content. Mais moi je lui demande la question. Kanyama, tu diriges maintenant quelle, je dirais, je sais pas comment on dit ça, une French, en français je sais pas, tu diriges quelle, oh man, je sais pas, tu diriges le roulage de la rue, la police routière, ou bien tu diriges la police anti-gang, ou bien tu diriges la police simplement. Parce que oui, réellement tu es le général de Kinshasa. Tu es le général, c'est toi qui s'occupe de tout Kinshasa. Mais moi, mon problème est, quel est ton département? Quel est ton département? C'est ça ce qu'on appelle par l'administration. Nous sommes de ce que nous avons appris. Nous avons de ce que nous parlons maintenant. On a le problème, peut-être, si je dis maintenant, ce que je veux dire, je dis maintenant à Kanyama, ce qu'on appelle ça par l'administration de la police. Je fais la justice criminelle et je sais ce que je vous dis. Je dis que dans la justice criminelle, il y a une partie qu'on appelle par l'administration de la police. L'administration de la police, Kanyama, tu ne peux pas gérer tout ce que tu gères là. Parce que charge pour inutilement. Tu ne peux pas gérer toutes ces personnes là toi seul. Tu es d'abord, tu combats les Koulouna, c'est-à-dire tu as en toi la police anti-gang. Que tu gères. Maintenant on te donne le code de fonction de gérer de police routière. Mais toi seul tu vas gérer toutes ces personnes là comment? C'est pas bien pour toi, c'est pas bien. Et d'abord, dans l'administration, tu peux pas bien gérer ces personnes. On gérer bien parce que les belé. Yo moko mutuna yo kokate, ça c'est parce que on craquer. Non, ce n'est pas un problème de craquer, mais il y a un problème il y a musala nessa la makito koko sala yango bien parce que tu n'auras pas le temps de bien contrôler toutes ces choses. Dans l'administration, on partage le pouvoir. On partage le pouvoir pour mieux gérer la situation. Voilà pourquoi on réussir aussi sa kuluna rapidité parce que on allait yomoko on s'accaparer et puis batongo va passer au pouvoir bazoye bana bango te que fait c'est qui va panda yango va panda pouvoir wana pour qu'on maîtriser kuluna rapidement ici là. Je vous dis ce que nous avons fait, j'ai fait la justice criminelle et je vous parle d'une partie de l'administration de la police. Situation on est donc ningi bazoko peso ba charge wana ko sepela te Kanyama bazoko peso ba charge parce que bango moko ba yebité peut-être yo moko peut-être ça ignorant mouké mais je t'apprends que batondi sur yo ba charge pour ebelé et ça bien toko yo moko te ko gérer police routière même si tu es le chef général il y a Kinshasa Mobimba ce n'est pas à toi de venir à chaque fois côté la policier routière côté la non. D'abord toi tu ne veux pas même être à chaque fois dans la rue venir là dans la rue non. Tu voulais avoir des subordonnés là yo on va dire qu'on contrôle la situation parce qu'on me met là au rapport. Tu voulais descendre sur le terrain quand tu as urgence. C'est ça le rôle que toi tu voulais jouer. Mais donc les généraux on appelle quelqu'un général et ça dit que dans sakana on te ko sakana on Kanyama. Ça dit que dans sakana on te tombe so ko benga yo général Kanyama. Mais tu devais d'abord t'effacer dans le milieu public. Tu devais d'abord t'effacer dans le milieu public.
savoir maintenant comment comment je dirais ça en français, c'est-à-dire comment donner des formations donner des formations capables à tes subordonnés bakoka ko gérer situation et yo koka ko contrôler ba subordonnés na yo wana bango ba ila ko ba rapport et yo landela ka ba rapport wana. C'est ça le rôle de l'administration dans la police. Mais ba charge ba pesi yo moko oza ko mitaka kaka nyama eza passe mingi pona yo po koka ko réussir yango moni ke kuluna zo silate parce que oza na ba mikumba ebele. Je ne peux pas aller trop loin parce que nous avons appris, c'est que nous avons appris de foutre la mbongo, nous avons appris de foutre la mbongo et faut pas toler la mbongo na beti d'autres sali. Ingeta.